Triste anniversaire en Haïti. Il y a 3 ans, jour pour jour, le pays était ravagé par un violent séisme, une catastrophe qui avait entraîné la mort de 300 000 personnes. 1 200 000 Haïtiens avaient tout perdu. Une fois l'élan de générosité passé, des milliers de personnes manquent toujours de tout. Frédéric Gardorf. Un camp de tentes. Il y en a encore 496 à Port-au-Prince. Les toiles, les tôles distribuées à la hâte au lendemain du séisme sont toujours là 3 ans plus tard. Le sentiment d'abandon aussi. Personne n'est venu nous donner de l'aide. Nous sommes là depuis 3 ans et jamais le maire ou quelqu'un des autorités n'est venu ici une seule fois. Ils sont encore 360 000 sans-abri, des chiffres énormes évidemment, à comparer avec ceux d'il y a 3 ans. En 2010, 1,5 million de gens vivaient dans 1555 camps. 70% de ces personnes ont été relogées. On a pu trouver des solutions pour elles. Retour au 12 janvier 2010. C'est un séisme de magnitude 7 qui frappe Haïti. Le palais présidentiel s'effondre. Les maisons des bidonvilles de Port-au-Prince s'écroulent comme des châteaux de cartes. Bilan, 250 000 morts. Depuis, les catastrophes s'enchaînent. Une épidémie de choléra, des cyclones en cascade, Irène, Isaac et dernièrement, Sandy. Cela a complètement détruit la production agricole d'Haïti. Haïti en urgence perpétuelle donc, Haïti république des ONG. 10 000 organisations humanitaires sont sur le terrain, 5 milliards de dollars ont déjà été dépensés. Pour Frédéric Thomas, il faut parler d'échec humanitaire. Je pense qu'il faut rappeler l'ambition initiale qui était de reconstruire en mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été reconstruit? Que du provisoire, qui va s'évanouir avec le départ des ONG humanitaires. Est-ce que les Haïtiens vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans? Non. Non seulement ils ne vivent pas mieux, mais le pays est toujours aussi vulnérable et l'État est toujours aussi dépendant, aussi pauvre. Et le scénario pour l'avenir, pour 2013, est très noir avec la crainte d'une crise alimentaire et une vulnérabilité toujours aussi grande par rapport aux catastrophes naturelles. Cette femme confie qu'elle ne croit plus en le futur. Le tableau n'est donc guère réjouissant à l'heure du souvenir du séisme. Aujourd'hui, comme chaque année, beaucoup d'Haïtiens vont prier et chanter. L'heure est au